Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet. J'ai des parents, dont une maman qui m'a contactée parce que son enfant perçoit beaucoup de choses. Elle perçoit les âmes, vraiment tout le monde invisible, sauf que le papa ne veut rien y croire, refuse en bloc ce que l'enfant peut dire. Par contre, la maman, elle aussi, elle a des perceptions. Donc elle m'a demandé conseil, mais qu'est-ce que je peux faire par rapport à mon enfant, par rapport à mon conjoint. Ça c'est une vidéo vraiment pour tout le monde. Ça peut être l'inverse, hein, que le papa soit très ouvert aux perceptions et que la maman refuse en bloc vraiment tout ce qui se passe et reste dans le déni. Donc moi le conseil que je peux apporter dans ce cas-là, après ça n'engage que moi, vous faites bon vous semble, mais l'un des parents qui est vraiment à l'écoute de l'enfant va falloir insister par rapport à l'autre parent, vraiment même si l'autre parent ne veut rien entendre, à la limite peut-être contacter des psychiatres ou des psychologues qui sont vraiment ouverts dans ce domaine-là. Je sais qu'il y a Marie-Françoise Neveu, c'est une psychologue clinicienne sur Paris et qui voilà, a étudié vraiment tous les enfants, qu'elle appelle les enfants actuels. Et si vous voulez, je pense que ça peut, de le fait de la contacter, Marie-Françoise Neveu, N-E-V-E-U, ça va permettre à l'autre parent de pouvoir s'ouvrir et de pouvoir se dire mais ah oui, ok, il y a un docteur, il y a plusieurs docteurs, il n'y a pas qu'elle, hein. Il y a aussi le psychiatre Olivier Chambon, il y en a bien d'autres. Après, si jamais ces docteurs-là sont très occupés, sont très demandés, envoyez-leur un mail et demandez-leur s'ils connaissent d'autres thérapeutes, d'autres psychologues, d'autres psychiatres qui soient dans la même optique, dans la même ouverture. Pour, voilà, pour que le parent qui souhaite rien savoir puisse peut-être déjà se dire « Ah, ok, si ça vient de personnes diplômées, compétentes dans ce domaine, ils vont peut-être se dire « Ok, je vais peut-être l'entendre. » Parce que souvent, la personne même s'il y a des preuves, hein, même si l'enfant peut apporter des preuves par rapport à des messages transmis par rapport à des âmes et que c'est vérifiable, que c'est validé, eh ben le papa par exemple va pas vouloir, va rester vraiment tout nier en bloc parce que ça fait peur, parce que ça veut dire c'est un effondrement des croyances, tout ce que j'ai pu apprendre depuis la naissance c'est une illusion, donc c'est plus facile de rester dans le déni que de vouloir accepter la chose telle qu'elle est et de se dire que ben oui, il y a mes croyances qui tombent vraiment, tout ce que j'ai pu croire avant, tout le fait que je sois cartésien, eh ben c'est plus difficile d'accepter cette part-là et de se dire ben, je vais construire de nouvelles croyances par rapport à ce que vit mon enfant et je reste ouvert. Donc je sais qu'il y a beaucoup aussi d'enfants qui ont été dans ce cas-là où les deux parents étaient vraiment cartésiens, ne voulaient rien savoir et ce sont malheureusement des enfants des adolescents des fois qui se retrouvent en hôpital psychiatrique, qui se retrouvent, il y en a certains qui sont autistes, d'autres schizophrènes, d'autres bipolaires. Et je sais que certains d'entre eux sont vraiment ouverts sur les perceptions extrasensorielles et ils ont du mal à le comprendre, ils ont du mal à le maîtriser et se retrouvent à tort dans des psychothérapies qui voilà, qui les enferment et
ils ont juste besoin d'en savoir plus. Ils ont juste besoin qu'on les aiguille sur les différentes informations. Et c'est comme ça qu'ils vont comprendre qui ils sont, pourquoi ils ressentent ça, pourquoi ils sont différents des autres. Lisez les bouquins de Marie-Françoise Neveu. Elle a écrit plein de bouquins dessus. Ça pourra aider ces enfants-là qui se sont un peu perdus. Et au jour d'aujourd'hui, c'est plus une excuse. Tout est ouvert. Il y a vraiment toutes les informations on y a accès. Il y a des années avant, dans les années 90, 80, c'était pas du tout, c'était complètement fermé tout ça. Personne n'en parlait, même si c'était présent. Et moi, je sais que oui, j'étais tombée dans une forme de dépression à 14 ans. On m'a fait suivre des psychothérapies à l'école avec l'assistante sociale. On m'a envoyé chez des psychiatres. Et au final, au bout de 2-3 ans, ils ne trouvaient rien. Donc, ils ne trouvaient rien. Ils savaient que je me sentais mal, mais ils ne savaient pas quoi. Et je recevais des traitements des traitements inutiles au final pour me calmer. J'ai été même placée par moments dans des hôpitaux pour dire on va calmer sa dépression. Mais bon, il y a aucun problème a été résolu au niveau de l'origine du problème. Et c'est que quelques années plus tard que j'ai rencontré une personne, un docteur aussi en kinésithérapie qui était ouvert vraiment tout ce qui était sur le PNL, tout ce qui était vraiment hypnose, et elle m'a fait comprendre que voilà, j'étais vraiment ouverte à différentes perceptions, et mon chemin a commencé j'ai commencé à rencontrer des personnes qui me parlaient de ça, et puis je me suis informée un peu plus, et c'est comme ça que j'ai compris que 10 ans ou 20, voire 15 ans après, j'ai compris tout ce qui s'était passé à mon adolescence. Donc voilà, c'est une vidéo, voilà, renseignez-vous pour votre enfant, renseignez-vous, écoutez votre enfant. Il n'y a pas de raison pour lesquelles elle va vous mentir, il n'y a pas de raison pour lesquelles elle va tout inventer. Certains peut-être vont vouloir créer des histoires, mais c'est pas tous les enfants comme ça. Surtout ces dernières années, beaucoup, même voire presque tous les enfants vont être vraiment dotés d'empathie, de ressenti. Voilà, les vibrations de la Terre augmentent, donc forcément, la nouvelle génération, c'est la génération qui va ouvrir vraiment le monde. Donc voilà, c'est le seul conseil que je peux donner. Après, j'espère que voilà, ça va pouvoir aider quelques-uns. Mais voilà, renseignez-vous, surtout pour votre enfant, écoutez-le, et puis voilà, soyez en compassion, soyez dans son soutien. Parce que je sais que voilà, il y en a plein qui voilà, malheureusement sont enfermés, restent dans une tristesse où personne ne les comprend, ils sont isolés. Donc voilà, si vous connaissez des adolescents ou des enfants comme ça, que vous soyez le professeur, que vous soyez une camarade de classe, que voilà, essayez si vous voyez cette vidéo, vous pouvez peut-être la partager ou partager l'information par rapport au psychiatre que j'ai cité dans la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Profitez-en, parce que je pense que septembre, octobre, l'automne, ça va être vraiment, vraiment mouvementé. Voilà. Je vous dis à très bientôt.